Comme je vous le disais, on va continuer en musique le 16 et 17 septembre, ce week-end. Décembre. Décembre, j'ai dit quoi? Septembre, n'importe quoi. Ce week-end, donc nous sommes en décembre, on va y arriver à l'éolienne à Arnage. On a le plaisir de retrouver le Chœur d'Orphée. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Chœur d'Orphée et vous êtes venue avec votre chef de chœur, Ada Bonora, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Navot, l'un des solistes, vous êtes baryton basse, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Élixir. On a le plaisir de vous retrouver, le Chœur d'Orphée, ce week-end à Arnage. Élixir, c'est cette substance savoureuse que vous nous avez concoctée pour les fêtes de fin d'année. C'est pas moi qui l'ai concocté, ça a été créé par Ada Bonora, c'est ta création. Tu veux en dire un mot tout de suite? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme compositeur, comme Zer? Alors, on a axé ce spectacle sur des compositeurs français du 19e, avec notamment beaucoup d'airs de Offenbach, le maître de la fantaisie lyrique. Mais il y a aussi Gounod, enfin des compositeurs français, et des textes de George Sand, Rabelais, Baudelaire. C'est un mélange, voilà. Un mélange, mais avec un fil conducteur. J'ai recréé une histoire à partir d'éléments disparates, comme ça, du répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une narration qu'on va suivre, qui vont regrouper les différents airs. Enfin, une narration... On peut dire ça. Je ne sais pas, je suis le regard de Ada qui avait l'air de... Si, il y a une histoire, il y a des comédiens, effectivement, il y a un fil conducteur. Voilà, qui réunit tous les airs et tous les textes. Alors, vous avez plusieurs solistes. Olivier, vous êtes baryton basse, on l'a dit. On a Pauline Pelosi, qu'on connaît bien, soprano. Muriel Souti-Benzo, soprano. Elle est mezzo-soprano. Ouais, c'est ça. Et Kevin Leroux-Pourquet, qui est ténor. C'est ça. J'en oublie pas, voilà. Et bien sûr, le et chœur. Ouais. Voilà, Oui. et le chœur d'Orphée. Quelques interventions solistes aussi parmi les gens du chœur. Ah, donc... Parce qu'on peut faire ça aussi. Ouais. Comment ça se prépare? C'est toujours beaucoup de travail et d'émotion parce que voilà, quand on est choriste amateur mais reconnu, le Chœur d'Orphée n'a plus à faire ses preuves aussi. C'est beaucoup de travail et d'émotion en collectif pour faire ce genre de spectacle. Oui, c'est une aventure collective. On est tous des bénévoles et on participe à la création des décors, au transport des décors, au montage des décors. Vraiment, tout le monde met la main à la pâte et on a préparé ce spectacle depuis la venue de Ada au mois de mars et on l'a présenté déjà une première fois en version un petit peu plus restreinte à Alençon cet été. Et on est très heureux de présenter une version un peu plus étoffée en Sarthe. Vous êtes combien maintenant dans le Chœur d'Orphée à peu près? 22 à peu près. Voilà, on a été jusqu'à 35, mais après, il ne faudrait pas être plus. D'ailleurs, on recrute. Donc l'info est donnée si vous avez envie de rejoindre le Chœur d'Orphée. Comment on prépare justement entre les solistes, un chœur amateur motivé, comment on prend tous ces ingrédients pour faire un spectacle? Eh bien, les solistes, ils travaillent en autonomie une fois qu'on les a choisis et qu'ils ont les airs qui vont être intégrés au spectacle. Ils travaillent de leur côté, donc c'était le cas pour Olivier. Et avec les choristes, on travaille toutes les semaines. Donc, on répète tous les mardis, 2 heures par semaine. Et on apprend les morceaux ensemble. Voilà. Je les fais répéter avec notre pianiste, Marion Launay, qui nous accompagne aussi pendant le spectacle. Et bien, au fur et à mesure, on intègre la mise en scène, toujours dans le cadre de nos répétitions. Et puis, les solistes viennent nous retrouver une fois qu'on est quand même bien avancé dans le travail pour mettre tout ça ensemble. Voilà. Pour mettre tout ça ensemble et apporter votre touche professionnelle aussi, parce que c'est un échange de travailler avec évidemment vos collègues solistes et puis le chœur. Oui, bon, maintenant je commence à avoir un petit peu l'habitude de travailler avec le Chœur d'Orphée parce que je suis revenu dans la Sarthe il y a 10 ans bientôt et dès Carmen, j'ai bossé avec eux, c'était il y a... C'était en 2016. Ouais, c'est Ouais, ça. donc c'est ça. Donc au moins une fois par an, je travaille avec le Chœur d'Orphée, toujours avec grand plaisir d'ailleurs. On s'amuse bien, on rigole, on fait du bruit. Un peu trop. Oui, oui, alors c'est ça, parce que on se connaît pas. J'ai regardé un petit peu votre profil avant de vous recevoir sur l'émission. En effet, il y a évidemment le chant, enfin votre participation au spectacle, mais au-delà de ça,
on le disait, c'est l'aventure humaine, c'est des relations, c'est voilà, porter aussi le spectacle d'une autre manière que juste la voix sur une partition. Oui, bah, ça dépend des programmes, bien sûr, mais c'est vrai qu'avec le Chœur d'Orphée, il y a souvent une partie théâtrale, donc oui, c'est pas que du concert, c'est pas que du chant. Et tu as de réelles qualités pour le théâtre. Tu es un très bon comédien. Ouais, je te le dis. C'est certainement pas à moi de Alors, le dire. Ada, dire. vous aviez déjà travaillé ensemble Mais avec Ada, on se connaît c'est ça. depuis Voilà, 20 ans. Oui, voilà, au moins 20 ans. Et donc je connaissais, j'avais aussi créé un spectacle pour Olivier, Oui. un one-man show, on pourrait dire. Presque one-man Presque show. one-man, oui. Il y avait une pianiste aussi, que nous avions présenté au Festival d'Avignon il y a quelques années. Et donc je savais très bien je savais que Olivier était également très bon comédien, très bon chanteur. Donc voilà, il a toutes les qualités pour faire partie des spectacles du Chœur d'Orphée. Et il sera probablement dans notre prochain spectacle l'an prochain, si nous parvenons à monter Le Voyage dans la Lune d'Offenbach aussi. C'est votre prochain projet. Voilà, c'est pour 2024. Voilà. Alors là, le 16 et 17 décembre, c'est à 16h à l'Éolienne à Arnage. On va sur le Hello Asso du Chœur d'Orphée pour réserver ses places. Le Hello Asso, voilà, et on peut avoir les places. Alors c'est à 20h le Oui, 16. c'est à le 20h 16h le samedi dimanche. Et 16h le dimanche. Ah oui, bien sûr. J'ai mis les deux, j'ai fait un petit condensé. Ada, à partir de quel âge j'aime bien poser la question, parce que c'est vrai, c'est la fin d'année, donc il y a des sorties un peu en famille ou pas. Comment vous conseillez ça dure combien de temps à peu près, et à partir de quel âge on peut profiter du concert? Alors ça dure 1h10 à peu Ouais. près. Et c'est vraiment un spectacle familial, donc c'est visible par les enfants à partir de 5 ans. Oui, je il n'y a, dirais. y a aucun Quand problème. Quand on l'a joué à Alençon, il y avait des très jeunes qui ont beaucoup aimé. Oui. Parce que, alors là, je ne sais pas si les gens voient les photos, mais c'est très coloré, il y a Oui, de belles c'est ça. lumières. Donc, C'est très vivant. ouais. Et c'est pas, voilà, c'est pas intellectuel. C'est un spectacle qui Oui, met en valeur. Il y a voilà, plusieurs niveaux de lecture et on prend plaisir à vous écouter, en tout cas. Beaucoup de place pour le chant. Il y a aussi des petits numéros un peu humoristiques. Et donc, oui, c'est un spectacle familial sans problème. Alors, vous avez bien teasé le spectacle, ça donne très envie, je le rappelle. Donc c'est samedi 16 à 20h, dimanche 17 à 16h à l'Éolienne à Arnage. Vous allez sur le Hello Asso du Chœur d'Orphée pour prendre vos places et puis vous viendrez nous présenter le prochain spectacle. Mais déjà, je vous souhaite plein de belles choses avec celui-ci. Merci d'être venu en parler sur notre plateau. Et puis nous, on continue à dérouler la programmation de cette fin d'année tout de suite dans Culturel.